Dans un autre chapitre, disons que le pays de la République démocratique du Congo s'est doté du jour le jour d'infrastructures importantes pour faciliter le transport et le commerce au profit des Congolais et des populations du corridor central. Les détails dans ce reportage de Solange Kwinja Kairiri. Le constat est du comité des représentants des parties prenantes de la RDC au corridor central STAREP lors des visites au poste frontalier de Kavimvira et au port de Kalundu en date du 26 septembre 2023. Après des séances avec le comité d'ordre opérationnel à ces sites, la délégation a encouragé la volonté du gouvernement congolais et de ses partenaires pour les efforts fournis dans l'amélioration des performances du corridor central. Au poste frontalier de Kavimvira, entre la RDC et les Burundi, le financement est disponible. Selon nos sources, l'entreprise Sogea a gagné les marchés de modernisation de cette route de 7 km qui seront asphaltées. Outre la route, un bâtiment administratif sera construit sous le financement de la Banque mondiale dans le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs PFCGL. Au port de Kalundu, les travaux de réhabilitation évoluent. Une clôture de 500 mètres est construite. Un bâtiment administratif, les centres de santé, les aires sanitaires et l'entrepôt est en pleine réhabilitation. Une satisfaction pour les bénéficiaires. Le chef des ports SNCC, Jérôme Chabani s'exprime. Nous remercions d'abord le gouvernement congolais pour être partie membre du corridor central et qui a répondu positivement à notre plaidoirie. Nous les remercions pour nous avoir clôturé le port, nous avoir érigé les bâtiments administratifs, sa toilette et un centre hospitalier. Nous remercions beaucoup. Pendant, il y a des difficultés auxquelles ils sont confrontés, comme le signale le commissaire maritime Amani Mungazi. Comme vous avez visité les ports, vous avez vu que l'exploitation s'est faite à un rythme ralenti. Parce que on nous avait doté une grille électronique et que ça fait plus de 6 mois que la grille est tombée en panne. Donc la pièce électronique est tombée en panne et qu'on n'a pas encore procédé au remplacement ou à la réparation. Ce qui ralentit aussi les déchargements. Donc les activités tournent au ralenti. Vous avez aussi visité comment les ports commencent à être menacés par les gravillons. C'est pourquoi dans notre recommandation, après le dragage, on avait recommandé que le port puisse être doté d'un engin de dragage. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura accumulation de sable ou de gravillons, on puisse directement procéder au dragage. Ce qui n'a pas été fait. Comme vous avez vu, à l'entrée du port, là, il y avait 12 mètres de profondeur. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à moins de 1 mètre. Donc, si ça continue à ce rythme tel que vous l'avez vu, dans une année, les gros bateaux ne peuvent plus rentrer dans les ports. Et ce qui va causer un préjudice au port. Notre source a indiqué que les travaux au port de Kalundu sont financés par les Pays-Bas sous la coordination des 13 marques Africa et exécutés par l'entreprise congolaise Mako.